Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un big haul beauté. J'ai fait plusieurs commandes sur plusieurs sites, il y avait des promos donc j'en ai profité, des nouveautés etc. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par une chose pour les ongles. Vous savez que j'utilise une ponceuse et eh bien j'en ai reçu une nouvelle qui est celle-ci de la marque Sun Nail, donc je ne l'ai pas encore testée, donc je voulais vous la présenter déjà dans un premier temps et puis je la testerai en vlog. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé. Il y a un code promo je crois de moins de 10%, il me semble, quelque chose comme ça. Je vous le remets en barre d'infos et il est valable je crois jusqu'au mois d'août. Donc je vous mets tout ça. C'est une ponceuse qui vient, que vous pouvez trouver sur le site Amazon. C'est une ponceuse électrique pour les ongles professionnels. Alors je vais vous montrer un petit peu le contenu du carton comme ceci. Donc voilà l'intérieur, hop là, l'intérieur du contenu. Elle est quand même lourde, elle m'a l'air quand même de très très bonne qualité. Donc en intérieur on a la pédale, donc moi que je n'utilise pas. On a les boîtiers, on va regarder comment sont les boîtiers. On a cette petite chose là pour pouvoir poser la fraise, enfin le socle. Donc je pense que à ma prochaine, ouais, elle est de très bonne qualité, elle est beaucoup plus de bonne qualité par rapport à celle que j'ai au niveau de elle est de meilleure facture on va dire. Donc je la testerai de toute façon, vous verrez ça dans les prochains vlogs. Et puis puisque là je vais pas tarder à refaire mes ongles, puisque voilà c'est en acrylique. J'ai plusieurs ongles qui ont sauté avec le noir, je ne sais pas pourquoi, le vernis semi-permanent a sauté. Oh, elle est de super bonne qualité, ouais, franchement. Alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Elle est de très très bonne qualité. Donc là c'est pour régler l'intensité. Vraiment elle est bien lourde. Elle est ah oui, on peut faire pied et main. En fait pied pour la pédale et main pour faire avec à main. Vous avez la prise secteur. À l'arrière on met, que je mette dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà la petite ponceuse qui se met je pense ici une fois qu'on a terminé. Elle est de très très bonne facture. Donc je la testerai et je vous en dirai des nouvelles, savoir si elle est bien. Vous verrez ça dans le vlog. Donc il y a avant, arrière, pareil l'intensité. Mais elle est lourde, elle est super bien finie. Je crois qu'elle est autour des 70 €. Donc pour une ponceuse professionnelle. Donc on va regarder les embouts par contre qu'il y a avec. Je vais poser ça quelque part sans essayer de faire de bêtises. Alors déjà on a une boîte d'embouts comme ceci. Donc ça c'est les embouts classiques avec comment dire, les embouts classiques avec les petits embouts classiques que moi personnellement je n'utilise pas puisque j'utilise en général des embouts céramiques. Mais les sales et les petits grains je les utilise, donc ça va, je vais l'utiliser, pas tous mais certains. Et on a une deuxième boîte qu'il n'y avait pas dans l'autre kit. Alors la boîte en plus elle est très bien parce que je pense que celle-ci je vais garder la boîte. Parce qu'on peut y ranger, alors on peut y ranger en fait, oh, ouais non la boîte n'est pas pratique. Alors je testerai cela en fait, ici on a 4 embouts différents. Donc je pense que c'est peut-être pour les pieds celui-là. Voilà, on a 4 embouts différents, donc je les testerai. Donc moi en général je suis pas fan des embouts qui fournissent avec, je préfère les embouts en céramique. Donc je vous mettrai quelques liens d'embouts en céramique également en barre d'infos. Donc ensuite on va passer à une commande sur le site Anastasia Beverly Hills. Il y avait eu une promo, je l'avais loupé au début. J'ai dit mince j'ai loupé. Il y avait moins 30% sur un article. Donc je me suis dit mince j'ai loupé. Je voulais me commander la Norvina, j'ai loupé. Et puis j'y allais tous les 2 ou 3 jours et elle est revenue en stock. Donc c'est la Norvina collection, c'est la volume 3. J'ai déjà la 1 et la 2 et je l'ai payé 48 € au lieu de 69 je crois. Donc autant vous dire que c'était très intéressant. Au niveau du tarif, très très intéressant. Alors, je sais pas si j'ai gardé, non là-bas j'ai pas gardé les boîtes. Donc elle est comme ceci avec plein de jolis papillons dorés, très jolie palette. Et si vous aimez les fards Anastasia Beverly, ceux-là je vous les conseille. Vous aimez les fards colorés, les fards pigmentés. Bon c'est certes elles sont un petit peu chères, mais donc voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. J'ai hâte de jouer avec ça.
Là pour l'été, la période estivale elle est vraiment idéale. Donc j'ai vu qu'ils en ont sorti une quatrième, un volume 4, donc c'est pareil, j'attendrai sûrement une promo. Et je trouve que la volume 4 elle complète bien la volume 1 qui était dans les tons violets. D'ailleurs le make-up là que je porte, là, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Dans les tons violets et qui était quand même beaucoup plus foncé, et je trouve que l'autre elle a des tons un peu plus clairs, donc je pense que les deux combinés ça peut faire quelque chose de très sympa. Donc ça j'ai hâte. Je vous avais dit également sur Instagram, je crois dans un blog, il me semble que je cherchais un rouge à lèvres violet. Alors j'en avais commandé deux, il y en a un qui n'était pas disponible, donc je pense que je recommanderai. Donc là c'en est un de chez Sephora que j'ai mis aussi, c'est le 40, je sais plus combien, enfin je vous mettrai ça en barre d'infos, j'ai mis un gloss par dessus. Donc j'ai trouvé celui-ci en violet, qui est le violet Vertigo en teinte, donc c'est le 103. Et vraiment c'est vraiment le violet, donc avec ce make-up là c'est pour vraiment violet. Et il y en avait un autre, donc je l'ai mis, je vais le mettre dans mon panier, puis quand il sera disponible à la livraison, bah, je me le commanderai. Donc ils sont à une dizaine d'euros, et ces rouges à lèvres je les adore. Chez Sephora, si vous cherchez des rouges à lèvres mat sans transfert, ceux-là sont top. Ensuite, pareil, chez Morphe Brush, il y avait une promo sur tout ce qui était brume. Elles étaient à moins 50% il me semble. Oui, moins 50%. Donc j'en ai profité pour faire le plein de stock de brume. Vous savez que j'adore les brumes. Et notamment en ce moment, dont j'utilise celle-ci de chez Morphe qui est en spray continu. C'est une brume fixatrice et j'aime beaucoup ce produit, franchement. Si vous n'avez jamais testé, c'est agréable, ça fait vraiment comme l'effet d'une laque, et je trouve ça fixe vachement bien le make-up. Donc j'en ai repris une, voilà, j'en ai une en backup, mais j'ai également pris deux autres, une qui est matifiante, donc c'est la même que celle-ci mais en matifiant, donc j'imagine qu'elle doit être blanche à l'intérieur, parce que voilà c'est ça, le packaging est blanc. Donc si celle-ci me convient mieux ou je vois pas de différence, bah, j'étais au même prix, et je crois qu'elles étaient à... Ouais, je crois qu'elles étaient à moins 50 ou moins 40%, donc ça faisait 6 € la brume, donc j'en ai profité. Et vous savez que j'adore les palettes Morphe Brush. Donc Morphe Brush a fait une nouvelle collab, donc il y a un petit bout de temps que c'est sorti, avec So Witty, j'espère, je n'écorche pas. Donc j'ai pris également une brume parce qu'elles étaient en promo également, donc qui est à la pêche. Donc c'est un plus petit format, celle-ci c'est un 42 grammes. Ils mettent ça en grammes, ils mettent pas ça en millilitres. Ouais, brume fixatrice, donc j'ai pris celle-ci de la collection. Donc à tester, hein, voir si ça sent la pêche, si c'est efficace ou pas. Et j'ai pris la palette dans la même collection. Donc celle-ci, la 24A Artiste passe. Alors si vous ne savez pas à quoi correspondent les chiffres ici, en fait 24 c'est le nombre de fards qu'il y a dans la palette, et A c'est la première lettre du nom de la palette, puisque c'est la Artiste passe. Donc 24 fards et le A. Voilà à quoi correspond le... Donc il marque c'est une gamme de pigments ultra intenses de paillettes graphiques composées de 4 teintes XXL aux effets uniques. Préparez-vous à les ébahir et à faire tourner les têtes à chacun des looks incroyables que vous créerez. Il est temps de monter sur la grande sale, babe. Donc il y a des pigments pressés qui, comme d'habitude, ne sont pas utiles pour les yeux dans une palette. Mais bon, ça c'est pour vous prévenir des allergies, notamment tout ce qui est à paillettes. En général, ça a tendance à un petit peu à irriter l'œil. Donc attention les yeux, regardez-moi cette beauté. Donc je vais swatcher aucun des fards là, parce que je vais sûrement faire une vidéo où je vais maquiller avec les produits donc que je viens de recevoir pour vous crash tester tout ça. Donc voilà un petit peu notamment les fards au milieu là, le fard avec les étoiles, et puis tous les fards pailletés qui sont tout en bas là, le fard avec les étoiles, j'ai soit en coin interne soit sur toute la paupière. J'ai vraiment hâte de tester cette palette. Je sais que Marion, je sais pas si Marion Caméléon l'a testé, il faudrait que je regarde, mais j'ai hâte. Ensuite on finira par Make Up Revolution parce que c'est là où il y a le plus de choses. J'ai fait une commande sur le site de Yves Rocher. Alors à la base, parce que je n'ai plus de biphasé, il faut que j'aille à Lidl refaire le plein. Et bah voilà, il faut que je trouve le courage d'aller à Lidl, parce qu'avec comme on est toujours en zone orange, eh bien voilà, il faut que je me motive à aller à Lidl. Donc puisque je fais encore mes courses au drive. Et je commandais pour ça, mais j'ai oublié. Je commandais pour du démaquillant biphasé chez Rocher qui est au bleuet et que j'aime bien.
J'ai oublié de le prendre, mais j'ai commandé autre chose. Donc j'ai pris, tous les ans ils sortent la gamme au Monoi. Donc j'ai pris shampoing douche, vous pouvez l'utiliser pour le shampoing, donc ça c'est bien parce que si vous partez en vacances vous pouvez emmener qu'un seul produit. Il est fabriqué en France, en Bretagne et c'est au Monoi. Et tous les ans ils sortent la gamme, la gamme, ça sent très bon, ça sent les vacances, hein, tout simplement. Donc j'ai repris un flacon pour cet été, on va dire. Ensuite ils ont sorti un nouveau format de gel douche concentré. Vous voyez le format par rapport à celui-ci. Et apparemment il y a 100 ml dedans. Mais vous faites autant de douches que un 200 ml. Même pas 40 douches comme un 400 ml. Donc autant vous dire que le 400 ml c'est ça, puisque c'est ce que j'ai eu en cadeau. Donc c'est à la vanille. Donc en fait vous avez 2 fois moins de plastique mais autant de douches. Donc à voir, parce qu'il est très concentré. Utilisez une noisette de ce produit sur peau mouillée, rincez abondamment, 2 fois moins de plastique. Alors une noisette, donc je testerai voir si c'est plus économique. Je crois qu'il y en a 4 comme ça. Donc à voir. Donc puisque j'y suis, je vous montre ça. Ça c'est ce que j'ai eu en cadeau. C'est un de mes gels douche préférés chez Yves Rocher. Donc quand j'ai vu que c'était en cadeau, j'ai foncé. Ensuite ils ont sorti une nouvelle gamme à la camomille sensitive, donc pour les peaux sensibles. J'ai pris quand même un démaquillant, mais je voulais prendre le biphasé et j'ai oublié, donc ce sera pour une prochaine commande. J'ai pris la crème démaquillante, donc ils ont sorti donc 2 produits dans la gamme sensitive camomille. La crème démaquillante au concentré de camomille sauvage pour les peaux sensibles. Donc il marque quoi? Nettoie et démaquille la peau tout en douceur, formule apaisante aux extraits de camomille sauvage bio, sans parfum, appliqué sur visage, 16 yeux et lèvres en massant du bout des doigts, puis rincer. Donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne, voilà, quand j'aurai fini mon démaquillant de chez, je sais plus quel, je crois, le Dr Pierrico, il me semble qu'il est en crème actuellement. Et j'ai pris 2 choses démaquillantes quand même, hein, parce que j'en ai presque plus d'huile de chez Nivea. J'ai pris l'huile démaquillante au concentré, pareil, dans la même gamme. Donc je vous en redirai des nouvelles, hein, soit dans les tiroirs beauté ou dans les vlogs, etc. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et comme j'avais pas fait de commande au printemps, puisque la nouvelle collection est sortie au moment de du confinement, donc j'avais ralenti au niveau des achats en ligne et en magasin, puis on était confinés, donc voilà, eh bien ils avaient sorti une gamme Hello Printemps, donc j'ai pris celle-ci qui est à la Berry, je crois. En eau de bleuet, ouais, je pense qu'il est à la gel, senteur rhubarbe et feuilles de cassis, voilà, c'est ça. Donc on va sentir ça. Ah oui, ça sent vraiment la rhubarbe. Vraiment la feuille de rhubarbe. Cassis, pas trop à voir à la douche, donc je vous en redirai pareil des nouvelles, soit dans les produits terminés ou quand je les commencerai. Et ils ont sorti une nouvelle gamme de vernis à ongles. Alors j'en ai pris qu'un pour tester. Vous savez que ce sont mes vernis à ongles préférés. J'adore ces vernis. Je crois que je les ai quasiment tous de chez Yves Rocher. Ils sont vraiment top. Et ils ont sorti une gamme Go Green. Le vernis Go Green qui est apparemment avec pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. Donc j'ai pris un bleu, donc je vais le mettre sur mes pieds tout à l'heure et puis je vous mettrai peut-être une petite annotation ici, savoir s'il est assez opaque, etc. Donc j'ai pris la teinte bleu et succulent, donc c'est exactement les mêmes packaging. Donc c'est un bleu, celui-ci un peu gris, vous voyez, un bleu gris, il est vraiment très joli. Donc hâte de tester. Donc voilà un petit peu pour ma commande Yves Rocher. On va finir par Makeup Revolution, hein. Alors, Makeup Revolution, j'ai fait 2 commandes sur 2 sites différents. La première commande que j'ai reçue très vite, donc si vous voulez les produits Makeup Revolution très vite, je vous conseille ce site, c'est Cosmetic for Less. Alors, l'inconvénient c'est que c'est un site allemand, c'est soit en allemand soit en anglais ou le site. Et l'inconvénient c'est qu'il y a des frais de port, il y a 8,90 € de frais de port, quel que soit le montant que vous achetez. Mais ça va très vite, j'ai reçu ma commande en 5 jours en plein confinement. Donc autant vous dire que ça va très vite. Donc voilà, si vous cherchez, parce que Makeup Revolution, ça met quand même assez de temps. Donc là pendant le confinement, j'avais fait une commande le 6 mai.
je l'ai reçu le 25 mai, j'ai noté. Hein. Franchement, 6 mai, ils étaient un peu débordés, je crois, Make Up Revolution. En plus, il y a eu beaucoup de nouveautés, il y a eu beaucoup de sorties aussi pendant le confinement, donc je pense que ça y a fait aussi. Je ne sais pas si le code promo est encore valable, parce qu'il y avait eu un code merci qui était de moins 15%, donc si c'est encore valable, bah, et tentez-le. Actuellement où je tourne la vidéo, il y avait le Mystery Bag qui est revenu pour des 40 € d'achat. Donc je ne sais pas s'il y en aura encore, donc tentez-le, il se met automatiquement au panier sur le site de Make Up Revolution. Donc je ne vais pas vous dire où j'ai acheté, c'est la marque Make Up Revolution. Il y a du Revolution Pro, il y a du Revolution Earth Revolution. Voilà, il y a un petit peu pas mal de choses. Donc on va commencer d'abord avec peut-être tout ce qui est Revolution Pro. Donc quasiment tout ce qui est là était sur ma wishlist. Là je vous avais fait une wishlist nouveauté Make Up Revolution. Je vous la remets en fiche si vous ne l'aviez pas vue. Alors on va commencer avec des petites choses pour en soins visage, parce que je vois j'en ai pas beaucoup. Donc je me suis pris une gelée lactée nettoyante, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup testé leurs produits soins à part quelques masques. Donc je me suis dit que au fur et à mesure je vais acheter des produits. À chaque fois que je vais faire une commande Make Up Revolution, je vais acheter un produit soin. Comme ça permettra de les tester au fur et à mesure et puis de garder des packagings, de prendre des notes et de vous faire une revue après peut-être complète sur les soins Make Up Revolution. Donc j'ai pris celle-ci qui est la gelée lactée nettoyante. Donc je pense que ça doit se transformer en lait. On a 150 ml à l'intérieur. Qu'est-ce qui marque? Il marque quelque chose? Oui, donc voilà, je testerai ça et puis je vous dirai ça. Je vous avais présenté donc dans ma wishlist cet petit objet là qui est le Cooling Eye Rollerball. Alors quand j'ai reçu ma commande je le voyais beaucoup plus grand quand j'ai commandé, il est assez petit. Alors ça se présente comme ceci, on dirait une cuillère, vous voyez, c'est comme une cuillère et ça se passe ici sous l'œil. Alors c'est très frais, donc je pense que même si on le met au frigo ça doit être encore. Alors ça avec votre contour de l'œil le soir ou le matin pour décongestionner, vous avez des poches. Ça va être une petite merveille. Donc j'ai hâte de le tester. Ça, je sens que je vais kiffer. Ensuite, je vois pas grand chose de Révolution, de Earth Revolution. Donc je vais prendre ces deux petits produits là. Vous savez que j'adore les highlighters. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai déjà une belle collection ici de Earth Revolution. Je les trouve vraiment top. Et ils ont sorti une nouvelle gamme qui sont les Tasty Fruits. D'ailleurs, il y a des nouveautés aussi qui vont arriver ou qui sont déjà sorties. Si c'est le cas, je vous les mets en barre d'infos. Il y a des genres de hamburgers ou je ne sais quoi. J'ai vu ça, des genres de hamburgers. Ils ont fait un petit teasing. Il y a également la nouveauté, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo, la nouvelle collection XXX Révolution Double X. Je sais pas comment ça se prononce. Révolution est sortie. Donc j'ai déjà fait une commande comme vous vous en doutez. J'avais fait ma wishlist en voyant plusieurs vidéos, donc il y avait déjà des produits certes que je voulais sur. Donc j'ai pris celui-ci en highlighter qui est le Tasty Peach, qui est pareil en forme cartonnée comme ceci. Voilà, c'est trop choupi, hein, je pense que vous pouvez le voir. Donc soit vous mélangez les deux et puis ça vous donne un highlighter voilà, assez pêche. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, il est là. Soit vous prenez chaque côté de l'highlighter et puis vous les mettez séparés. Ce qui donne finalement 3 teintes d'highlighter. Et c'est exactement les couleurs d'highlighter que j'adore. Donc un peu champagne, un peu pêche, un peu rosé. Voilà, c'est vraiment... ouais. Bah voilà, c'est un peu le genre que je porte aujourd'hui. Très très joli. Vraiment hâte de le tester. Toujours dans cette gamme là j'ai pris un spray matifiant, toujours à base de pêche, hein, j'imagine. Mattifying spray matifiant et spray base matifiant. C'est un primer les gars, je me suis trompée, je pensais que c'était non, c'est une base. On testera en base et je la remettrai peut-être après. Avant, après, pourquoi pas. Donc je testerai ça et puis je vous en reparlerai de toute façon. Je pense qu'on va tester tout ça de toute façon dans une vidéo crash test. Ensuite, j'ai pris des produits de la marque Révolution Pro. Je vous avais dit qu'ils avaient sorti une grosse gamme. Donc j'ai pris notamment la CC Crème. Elle a un SPF, donc là elle est top pour l'été. Elle est en teinte F1.
Donc au niveau des packaging, ça se présente comme ceci et vous avez la couleur ici. Alors la couleur n'est pas très fidèle, vous voyez, elle est un petit peu plus foncée ici que sur le packaging. Donc moi je pense que la teinte sera bien pour moi. Donc je l'ai pris en, comme je vous l'ai dit, en F1, c'est ça. À l'intérieur on a 26 ml, ça fait pas grand chose, mais on a un SPF 200. Au vu des certaines revues que j'ai vues, c'était assez couvrant. Il marque c'est enrichi en acide hyaluronique, en collagène et en antioxydants. Donc je testerai. Donc ensuite pour aller avec cette petite chose là, eh bien j'ai pris la poudre qui est la CC Perfecting Press Powder No Flashback. Alors oui, pour la poudre c'est bien, No Flashback, c'est très bien. Voilà, donc je l'ai pris en teinte Ivory. Alors on peut parler 2 secondes des packaging. On a l'impression aspect cuir, je sais pas si vous allez voir, regardez comment c'est joli, très très joli. Les packaging Révolution Pro là je les trouve super classe. Et on a à l'intérieur donc au niveau de la teinte je pense qu'on va être bon. Au niveau de la teinte, ouais, ça va être parfait pour ma carnation. Même si là j'ai pris un petit peu de couleur, parce que comme je vais marcher tous les jours en plein soleil, ben voilà, je prends un peu de couleur. Mais très très bien, pareil, antioxydant, on a 5 grammes à l'intérieur. Toujours dans cette gamme là, j'ai pris le bronzer qui est enrichi en extrait de cocoa, je crois que c'est cacao. Donc la poudre bronzante qui fait 8 grammes. Je l'ai pris en teinte Baya. Alors il marque qu'elle est mat. Donc voilà, c'est ce que je cherche pour un bronzer. J'aime beaucoup certains des bronzers chez Makeup Revolution. Alors c'est pareil, le packaging. Donc comme ceci, le packaging pareil. Oh, regardez la beauté du packaging. Franchement c'est très très beau. Tout en rose gold, c'est vraiment très très joli. Et pareil l'impression à l'intérieur. Donc je pense que la teinte devrait être bonne. J'ai pas encore swatché, j'espère que ça sera pas trop orangé. Voilà, ça m'a l'air un peu orangé quand même. Ça m'a l'air un petit peu orangé quand même. Donc à voir une fois porté. J'espère que ça sera pas trop orangé. Ouais, ça m'a l'air un peu orangé quand même. Donc à voir quand on va tester tout ça. Ensuite, toujours dans la gamme Révolution Pro, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Donc un qui est mat et un qui est en gloss. Donc le Révolution Pro Hydra Gloss. Donc en teinte tint. Alors lui je l'ai porté, vous me l'avez vu dans je sais plus quel vlog. Qui est un nude. Alors ça tient pas Eternam Vitae on va dire. Ça tient pas, la tenue n'est pas... Je pense que si vous mettez ça sur un rouge à lèvres mat, voilà c'est bien. Ou alors si vous voulez porter ça tout seul, mais ça n'a pas une tenue de ouf. Par contre, donc ça je pense que j'en rachèterai pas d'autres, parce que j'ai déjà testé. Par contre celui-ci je pense que je vais commander toutes les autres couleurs. C'est les Révolution Pro Hydra Matte Liquide Lipstick. Alors il marque Hydra Matte, c'est tout à fait ça. Ça se matifie un petit peu dans le temps dans la journée, mais ça reste hydratant, donc ça sèche pas les lèvres, ça marque pas les plis. Mais c'est pas du mat 100%. Donc moi j'aime bien ce style de là, voilà, un petit peu glossy. Je portais pendant un moment beaucoup de mat, mais maintenant je mets quasiment un mat et un gloss par dessus parce que je trouve que ça fait des lèvres beaucoup plus jolies. Et je trouve que ça fait vraiment des lèvres beaucoup plus jolies, voilà, tout simplement. Donc je l'ai pris en teinte Sphinx. Donc les packagings sont similaires pour les deux, hein, les packagings sont vraiment très similaires. Et la teinte est sublime. Donc au niveau des applicateurs, on a un applicateur, vous voyez, qui est un petit peu en forme comme ça. Et la couleur est magnifique, mais alors magnifique. Et comme je vous l'ai dit, ça ne se matifie pas mat, ça reste hydratant. Et la couleur sublime. Donc je pense que je vais sûrement... Donc je pense que je vais sûrement m'en commander d'autres parce qu'ils sont très très bien. Donc je vais quand même le porter parce que je l'ai porté comme ça sans être maquillée pour tester. Et je pense que je vais le faire avec un make-up pour voir sur la journée comment il tient, etc. Un petit peu pour voir sur la journée. Ensuite ils avaient sorti également une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Infinite. Donc je vous avais dit c'est pareil que je commanderai quelques produits dans cette gamme. Donc j'ai pris 3 produits. J'ai pris un spray matifiant.
qui est le Conceal and Define Infinite 16 heures. Donc je ne peux pas porter le maquillage pendant 16 heures, mais voilà, à voir ce que ça donne. On a 100 ml, donc vous savez j'adore les sprays fixateurs, j'en utilise beaucoup parce que comme je me maquille quasiment tous les jours, bien souvent je pchite 2 fois. Je pchite une première fois quand j'ai fini le teint et une deuxième fois quand j'ai fini tout le make-up. Donc ça part assez vite. Et dans cette gamme là j'ai pris 2 poudres. Voilà, j'ai pris la Loose Powder qui est la poudre libre en teinte, c'est une teinte translucent. Et elle a des niacinamides, c'est dur à dire. Bon, c'est une poudre translucide comme ceci. J'adore leur packaging là, franchement les packaging comme ça rose gold. Je pense qu'il y a un tamis que moi je vais virer. Si je peux même enlever, parce que moi la poudre libre je n'utilise pas avec le... Donc à quoi que on peut mettre dans le... Parce que là au moins il est plat. Donc ça c'est fortement gérable on va dire. Ensuite donc dans cette gamme là j'ai pris la même chose mais en poudre pressée. Donc soit pour faire la retouche en journée, parce que j'aime bien utiliser une poudre pressée quand je fais une retouche l'après-midi, ou alors pour faire mon contouring tout simplement. Donc la poudre est pressée comme ceci et pareil elle est translucent. Vous voyez c'est une poudre complètement transparente et avec un effet, un fini velouté je trouve. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça c'est pareil, hein, au fur et à mesure que je les testerai, je vous les intégrerai dans les tiroirs beauté. Et les tiroirs beauté maintenant sont une fois tous les 2 mois. Voilà. Et on va finir avec ce qu'il y avait dans les dernières nouveautés. Ils ont sorti une gamme Glow. Alors il y avait la palette, il y avait pas mal de petites choses. Alors moi j'ai pas pris tout hein, parce que je trouve que la palette c'est des couleurs que j'ai un petit peu déjà et puis je trouve qu'elle est grande, enfin voilà, c'est pas forcément des couleurs qui m'attiraient. Ils ont sorti également donc des bronzers et tout ça et j'ai l'impression que cette gamme Glow, Révolution Glow est peut-être plus adaptée pour les peaux mat à noir parce que beaucoup de swatchs sont sur les peaux noires. Donc moi j'ai pris que 2 produits dans cette gamme là parce que c'est un peu les dupes des Fenty je pense. Donc j'ai pris 2 produits, enfin 4 produits mais 2 produits. D'abord le Face and Body Shimmer Oil, donc ça c'est la gamme en huile, et le Face and Body Liquid Illuminateur, que ça vous pouvez utiliser en highlighter liquide. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et je pense que ceux-là je les prendrai peut-être dans d'autres couleurs. Parce que j'ai pris j'ai pris le Molten et là j'ai pris le Gold. Alors l'huile sur le visage, hein, je vous la conseille pas hein, de toute façon. Je vous conseille ça sur le décolleté, sur les jambes, sur... Et il y avait une promo quand j'ai commandé. Si vous commandiez un pinceau avec, vous aviez moins 20% sur chaque produit. Alors ça se présente comme ceci au niveau de l'huile. C'est magnifique. Donc moi j'ai pris les 2 pinceaux, je vais vous faire voir après les produits. J'ai pris les 2 pinceaux qui vont avec, comme ça je vais en avoir un pour le highlighter et un pour l'huile. Donc les pinceaux sont vraiment magnifiques. Alors celui-ci c'est pareil, ça c'est un dupe, je vous mettrai une petite photo là si je retrouve la petite photo. C'est un dupe de je sais plus quelle marque. Donc vous avez une forme un petit peu comme ceci pour pouvoir bien prendre, vous voyez sur le bras pour pouvoir bien étaler. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu des 2, comme ça vous verrez sur chaque bras ce que ça donne. Et l'autre pinceau, on a un pinceau comme ceci, je dirais que je préfère celui-ci pour la prise en main parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour faire comme ceci. Ils sont ultra doux, ils sont ultra jolis. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu la beauté des packaging, franchement magnifique. Alors on va secouer un petit peu. Donc celui-ci c'est le Shimmer All, c'est la teinte Radiance je crois, c'est ça. Oui, Radiance, j'ai fait quoi voilà. Donc c'est le Radiance Gold. Donc je vais mettre une petite pour que vous puissiez déjà voir ce que ça donne. Si j'en fiche pas partout, ça formidable. Voilà, une rasade. Alors vous voyez c'est vraiment on va essayer de mettre là, vraiment un aspect huile. Alors je vais le faire avec les mains pour l'instant parce que mes pinceaux je les ai pas lavés.
Ça sent ultra bon les fruits. Sur celui-ci, ça sent super bon les fruits. Ça sent vraiment très très bon les fruits. Très très bon. Ouais, ça sent très très bon. Alors moi, j'ai la peau blanche, hein, claire. Hein. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Vous voyez, ça fait vraiment très lumineux. Donc je pense que même, voilà, le matin après la douche, vous avez une petite robe ou quoi. C'est vraiment très lumineux, c'est très hydratant. Donc, et il y a quelques petites paillettes. Voilà, on voit des paillettes. Alors, est-ce qu'on va voir? Je vais essayer de me lever pour qu'on puisse, vous voyez, ouais, ça fait vraiment très lumineux par contre. Donc même sur une peau claire, on voit quand même, alors je pense que sur une peau foncée, ça doit être encore plus joli. On voit des petites paillettes, je pense pas qu'on les verra à la caméra. Je ne pense pas qu'on les verra à la caméra. Mais c'est très joli au niveau du rendu sur ce produit. Donc je pense que ce produit-là, ça peut être très sympa, voilà, sur les bras, sur les jambes, etc. Vous avez une petite robe, vous avez une robe, vous avez un décolleté, ça va être vraiment très joli. Et le second, voilà, je vais le mettre avec l'autre, c'est le liquide Glow. Donc c'est la teinte Molten. Il est énorme au niveau de la capacité, c'est énorme. Donc je vais le mettre sur ma main de l'autre côté. J'ai de la paillette partout les gars. Mais je voulais vous faire voir. Je vais essuyer déjà parce que sinon ça va fausser un petit peu le beans. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Celui-ci il est beaucoup moins liquide. Hein, vous voyez, c'est beaucoup moins liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, en mettre sur mon bras. Celui-là il sent terriblement bon aussi. Ça sent terriblement bon. Donc vous voyez l'état de mes mains. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire avec les pinceaux qui sont, enfin les pinceaux tout simplement qui sont. Donc c'est assez hydratant. Je dirais que celui-ci je le mettrai peut-être sur les jambes. Alors est-ce qu'on va voir? Vous voyez ça, on voit quand même. C'est très lumineux. Regardez. C'est très très lumineux. Alors bah, sur ma main voilà. Mais c'est très très lumineux. Donc ça je pense que celui-ci, je dirais que c'est pas du tout le même rendu. Parce que voilà, est-ce qu'on va voir mes deux bras? Ouais, c'est pas facile de vous faire voir les deux bras. C'est pas du tout le même rendu. Je dirais que celui-ci du coup teinte un petit peu le bras. Et celui-ci donne un aspect un petit peu plus brillant. Je dirais que pour les bras, je préfère l'huile. Parce que ça a tendance à rester un petit peu... pas collant mais voilà. Donc je dirais que voilà, celui-ci je pense que je vais l'utiliser que pour le visage. Je vais m'essuyer un peu les mains parce que j'en ai partout les gars. C'est pour ça que je voulais finir par ces produits là. Et celui-là j'arrive pas à définir. Ça sent la noix de coco. Celui-ci ça sent la noix de coco. Noix de coco ananas, c'est ça. Celui-ci, il sent la noix de coco ananas. Alors c'est très joli aussi, hein, c'est vraiment joli. Donc à voir le rendu, s'il est différent, le rendu avec les pinceaux, etc. À voir si c'est différent. On doit aller sur le décolleté, ça peut être très joli. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur le décolleté. C'est pas grave si les pinceaux, je n'ai pas eu le temps de les laver. Je vais en mettre un peu sur le décolleté, voir ce que ça donne avec vous. Voir si ça s'étale bien avec les pinceaux. Alors je trouve que ce pinceau là il a une très bonne prise en main. Donc, je sais pas si on voit quelque chose, si ça rend quelque chose de lumineux ou pas. Ça fait un décolleté un peu lumineux, mais bon, ouais, ça casse pas des pattes à un mouton. Je pense que l'huile va être beaucoup mieux. Donc je pense que celui-ci, ouais, comme je vous le disais, je vais sûrement le garder plus pour le visage, pour faire ma base. Et si j'en ai à recommander, je pense que de toute façon ça sera sûrement plus peut-être l'huile. Donc je vais tester tout ça de toute façon, notamment ceux-là, là, les Scheimer. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est quand même plus adapté à des peaux noires ou des peaux mates que des peaux toutes blanches comme la mienne. Mais c'est lumineux quand même, c'est lumineux. Je verrai ce que ça donne au niveau du soleil puisque j'en ai mis sur les deux bras.
Comme ça je verrai la différence un petit peu. Et puis je pourrais vous mettre ça en annotation juste ici. Donc voilà, j'espère que ce big haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire également sur quoi vous avez craqué ces derniers temps. Parce que je suis toujours curieuse moi de voir ce que vous avez craqué. Et voilà, j'essaye de vous mettre tous ces liens en barre d'infos si c'est encore disponible. Et puis je vous fais plein de bisous et merci de votre fidélité. Ciao ciao.